Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre vous se sont demandé, si mon Père est saint, juste et tout-puissant, pourquoi l'ennemi est-il encore vivant? Pourquoi celui qui s'est dressé contre le Créateur n'a-t-il pas été instantanément détruit? Ne serait-il pas plus facile d'éliminer définitivement la racine de toute souffrance? Cette question n'est pas nouvelle. Elle résonne dans le cœur humain depuis le début, et c'est précisément elle qui révèle un mystère profond du royaume. Si mon Père peut, d'une seule parole, ébranler ciel et terre, pourquoi n'a-t-il pas fait de même avec Satan? Pourquoi le laisse-t-il encore errer, faire souffrir et tenter les hommes? Écoutez attentivement. Ne vous y trompez pas. Le mal n'a pas échappé à notre contrôle. Rien, absolument rien, n'arrive en dehors de l'autorité de mon Père. Si l'adversaire existe encore, c'est qu'il existe un dessein plus grand que vous ne percevez pas encore pleinement. Mon Père n'agit pas selon la hâte humaine. Il ne cherche pas de raccourcis. Il écrit une histoire parfaite, où même le retard est porteur d'une signification éternelle. Et c'est là que le mystère commence à se dévoiler. La présence de l'ennemi ne prouve pas la faiblesse de Dieu, mais annonce quelque chose de plus grand, quelque chose qui sera révélé en son temps. Mon Père ne voulait pas simplement un univers sans mal. Il voulait un univers où chaque être aurait la possibilité de choisir librement qui servir. Et ce détail change tout. C'est pourquoi je vous dis, ne regardez pas seulement la douleur du présent, mais la promesse qui se cache derrière. La question n'est pas de savoir si Satan sera vaincu, mais quand. Et quand viendra ce jour-là, l'univers entier comprendra pourquoi mon Père l'a laissé subsister jusqu'à présent. Mais en attendant, la vraie question est, que ferez-vous de la liberté qui vous a été donnée? Mes frères et sœurs, beaucoup pensent qu'il existe une guerre équilibrée entre la lumière et les ténèbres, comme si mon Père et Satan étaient des forces opposées d'égale puissance. Mais c'est une illusion. L'adversaire n'a jamais été un rival digne du Créateur. Il n'est qu'une créature qui s'est rebellée. La victoire de mon Père ne fait aucun doute. Elle ne l'a jamais été. La vraie question est, pourquoi permet-il à cette créature de continuer à agir? C'est parce que la justice de mon Père n'agit pas silencieusement, mais se révèle à l'univers entier. S'il avait détruit Satan immédiatement, les anges et la création auraient pu penser que l'amour et la liberté n'étaient que des mots. Mon Père a donc permis au mal, pour un temps, de montrer où il mène. Ainsi, toute la création constaterait de ses propres yeux qu'en dehors de Dieu, il n'y a ni vie, ni lumière, ni paix. Le mal n'a pas d'avenir. Il n'existe que comme témoignage que la rébellion ne peut se maintenir. C'est pourquoi chaque chute, chaque douleur, chaque injustice sont encore enregistrées. Rien n'est oublié. Au jour du jugement, l'univers entier s'inclinera devant la vérité. Mon Père a toujours été juste. Jusqu'alors, l'existence de l'ennemi sert de scène à la révélation de la justice éternelle. Écoutez attentivement. Avant d'être appelé Satan, il était Lucifer, l'étoile du matin. Créé avec splendeur, couvert de pierres précieuses, reflétant la gloire de mon Père, il marchait entre les chérubins les plus proches du trône. Sa sagesse et sa beauté étaient incomparables, et tous les anges voyaient en lui le grand chef-d'œuvre de la création céleste. Il n'était pas né mauvais, il était né parfait, fait pour refléter la lumière. Mais dans le silence de son cœur, une pensée grandit comme une graine empoisonnée. Pourquoi adorer, si je peux être adoré? Le rayonnement qui aurait dû pointer vers mon Père devint un objet personnel. Le porteur de lumière tomba amoureux de la lumière elle-même. Ainsi, mes frères, la gloire qui aurait dû être un miroir devint une prison. La leçon est claire. Lorsque la créature désire prendre la place du Créateur, la chute est inévitable. L'orgueil est le premier pas qui l'éloigne de la présence de mon Père. Mon Père n'a pas créé le mal. Il a créé la perfection. Mais la perfection ne signifie pas l'absence de choix.
La grandeur de Lucifer résidait précisément dans sa capacité à choisir qui servir. Il avait devant lui l'éternité en présence du Créateur, et pourtant il a choisi de nourrir son orgueil. Observez. Ce qui semblait insignifiant, une simple pensée cachée, est devenu une rébellion contre le ciel tout entier. Il en va de même pour l'humanité. Le péché ne commence jamais en grand, il naît dans les secrets du cœur. Lucifer désirait être plus grand que mon Père. Cette ambition devint comme un feu qui consuma son essence même. Ainsi, la lumière commença à pâlir, et l'étoile du matin céda la place au prince des ténèbres. Voilà la leçon. Ce n'est pas la grande bataille extérieure qui fait tomber un être, mais la guerre silencieuse du cœur. L'orgueil est toujours le prélude à la chute. Mes frères, ce qui est arrivé à Lucifer est un avertissement éternel. Il ne désirait plus refléter la gloire de mon Père, mais bâtir la sienne. Il voulait un trône au-dessus des étoiles, il voulait être adoré, il voulait ressembler au Très-Haut. Ce faisant, il cessa d'être un serviteur pour devenir un usurpateur. Et ne vous y trompez pas, lorsque le cœur cherche à s'élever, il devient inévitablement esclave de sa propre ambition. Lucifer s'est perdu en lui-même. Sa beauté, autrefois motif de louange, a causé sa chute. Sa sagesse, autrefois don de Dieu, s'est transformée en arrogance. Il a ainsi perturbé l'équilibre du ciel. Lui qui aurait dû guider les anges dans leur adoration, semait maintenant le doute et la rébellion. Il voulait faire croire que mon Père était indigne de confiance. Et ainsi est né le premier péché, le mensonge selon lequel la vie existe hors de la présence du Créateur. Mes frères, imaginez l'audace. Une créature, faite de la poussière de l'éternité, désirant être plus grande que le Créateur lui-même. C'est ce qui est né dans le cœur de Lucifer. Il a regardé le trône de mon Père et a pensé « Je monterai, je régnerai sur les étoiles, je serai semblable au Très-Haut. » Cette pensée, enflammée par l'orgueil, s'est transformée en ambition. Et l'ambition est un feu insatiable. Plus on l'alimente, plus elle consume. Lucifer ne voulait plus simplement refléter la gloire, il voulait la recevoir. Il ne voulait plus servir, il voulait dominer. Mais mes frères, personne ne peut occuper la place qui n'appartient qu'à mon Père. Ce désir est impossible, car le trône de Dieu est éternel et inébranlable. Ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer est la preuve que la rébellion naît de l'intérieur, lorsque l'adoration cède la place au désir d'être adoré. Il voulait monter, mais il a fini par chuter. Il voulait s'élever, mais il a été humilié. Ce qui n'était autrefois qu'un désir devint une action. Lucifer ne se contentait plus de servir ou d'adorer. Il voulait des disciples, des adorateurs. Alors il commença à semer le doute parmi les anges. Il mit en doute l'amour de mon Père, répandit des mensonges, insinua que servir Dieu était une prison et que la liberté résidait dans la soumission à soi-même. Ainsi naquit la rébellion. Lui qui aurait dû être un exemple de fidélité devint une source de division. Et ne vous y trompez pas, mes frères, la même voix qui trompait les anges continue de résonner parmi les hommes, leur disant qu'ils peuvent être maîtres d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas besoin du Créateur. Mais sachez ceci, tout chemin qui s'éloigne de la présence de mon Père ne mène qu'aux ténèbres. Lucifer pensait acquérir du pouvoir, mais en réalité, il signait sa propre chute. Lucifer n'est pas tombé seul. Sa rébellion a contaminé une multitude. La Bible dit qu'un tiers des anges l'a suivi. Imaginez, des êtres qui avaient vu la gloire de mon Père, qui avaient expérimenté la perfection du ciel, ont choisi de croire le mensonge d'une créature plutôt que la vérité du Créateur. Voilà le pouvoir de séduction du péché. Il convainc même ceux qui ont vu la lumière de choisir les ténèbres. De nombreux anges ont été trompés, car l'éclat de Lucifer semblait authentique, mais ce n'était qu'un reflet vain. Ainsi, la rébellion a pris forme. Le ciel, lieu d'harmonie parfaite, était désormais le théâtre de division. Et cela nous révèle une chose profonde. Le mensonge cherche toujours compagnie.
Et le péché ne marche jamais seul. L'ennemi ne voulait pas seulement se perdre, il voulait entraîner le plus grand nombre possible avec lui. Et aujourd'hui encore, il continue de tenter d'entraîner l'humanité vers la même chute. Et puis, mes frères, l'impensable se produisit, une guerre au ciel. L'archange Michel se leva avec les anges fidèles pour défendre l'honneur de mon Père. Ce n'était pas une lutte entre égaux, mais une bataille décisive, afin que toute la création soit témoin de l'issue de la rébellion. Michel leva son épée flamboyante, et les armées célestes marchèrent contre le dragon et ses partisans. Le rugissement de la justice résonna dans les cieux, et l'issue ne faisait aucun doute. La victoire appartient toujours à mon Père. L'ennemi ne résista pas. Il fut abattu, avec tous ceux qui choisirent de le suivre. Le ciel fut purifié, et toute la création comprit. Il n'y a pas de place pour l'orgueil face à la sainteté. Satan tomba parce qu'il osait s'élever contre l'Éternel. La bataille révéla une vérité éternelle. La rébellion peut hurler un temps, mais la justice de Dieu triomphe toujours. Mes frères et sœurs, beaucoup imaginent l'univers comme une balance, la lumière d'un côté, les ténèbres de l'autre, attendant de voir qui pèse le plus lourd. Mais cette image est fausse. Mon Père ne partage le trône avec personne, ni ne conteste l'autorité à aucune créature. L'adversaire n'est pas le contrepoint de Dieu. Il est simplement un rebelle devant l'Éternel. Quand vous voyez le mal à l'œuvre, n'en concluez pas qu'il a envahi un territoire sans maître. Rien n'existe en dehors de la souveraineté de mon Père. Il connaît la fin dès le commencement et soutient toute chose par sa parole. Si l'ennemi respire encore, c'est parce que mon Père le permet pour un temps et avec un but. Cela ne diminue pas la gloire de Dieu. Au contraire, cela la révèle. Car lorsque le bien triomphe sans contestation visible, les yeux paresseux pensent qu'il n'y a jamais eu de danger. Mais lorsque le mensonge s'étale et que la mort se vante et que la vérité persiste, l'univers apprend qui est saint. Gardez ceci dans vos cœurs. Je n'ai pas combattu pour la victoire de mon Père. Je suis venu proclamer la victoire qui lui appartient déjà. La question n'a jamais été « qui va gagner ?», mais plutôt « qui va se plier à la vérité ?» Et vous, devant ce roi absolu, à qui donnerez-vous votre cœur? Il y eut une guerre au ciel. Michel ressuscita avec les anges fidèles, et la sentence de mon Père fut accomplie. La rébellion n'avait plus sa place. La splendeur orgueilleuse de Lucifer pâlit devant la sainteté. Sa voix séduisante se tut lorsque la justice s'exprima. Lui et ceux qui le suivaient furent renversés. Ne croyez pas qu'il s'agissait d'un rapport de force. C'était un décret. Mon Père n'eut pas besoin de lever la main, car sa parole est une épée. Le ciel fut purifié, et la création observa avec crainte. Aucune grandeur créée ne peut résister au feu qui ne consume pas, mais purifie. La chute ne fut pas un simple changement d'adresse. C'était la mise à nu d'un cœur. Ce qui se présentait comme lumière se révéla ténèbres. Ce qui prétendait être la libération se révéla être une prison. Dès lors, la bataille cessa d'être une scène céleste et commença à toucher l'histoire humaine. Le rugissement des vaincus résonne sur terre pour tromper, blesser et diviser. Mais souvenez-vous, il est tombé parce qu'il voulait s'élever. Quiconque tente d'usurper le trône perd même le terrain. L'expulsion n'a pas mis fin à l'histoire, mais a inauguré un temps de témoignage. Les anges et les hommes verraient, à travers les âges, que toute rébellion conduit au même abîme. Après la chute, le nom a révélé sa fonction. On l'appelait Satan, l'adversaire, l'accusateur. Il est devenu celui qui s'oppose à ce que mon Père aime, celui qui murmure la culpabilité là où la grâce veut restaurer, celui qui sème le doute là où la parole veut établir. Son pouvoir n'est pas de créer, mais de déformer. Son plaisir n'est pas de construire, mais d'accuser. Et pourtant, son action est limitée. Vous vous souvenez de Job. L'ennemi n'a pas touché à un seul de ses cheveux sans sa permission.
Cela ne signifie pas que mon Père approuve le mal. Cela signifie que rien n'échappe à sa main. Et même la fureur de l'accusateur sera à la fin au service de la gloire. Je suis venu défaire ses œuvres, non par la force brute, mais par la vérité qui libère et le sang qui rachète. Là où il pointe les défauts, mon Père offre la repentance. Là où il exige la condamnation, j'ouvre la voie au pardon. Mais ne soyez pas naïfs. L'adversaire connaît les faiblesses, repère les failles et agit avec précipitation. Garde ton cœur, car la première tranchée, c'est l'esprit. Aujourd'hui, il est adversaire. Demain, il sera défendeur. Jusque-là, tiens bon, car ceux qui marchent dans la lumière ne craignent pas l'accusation. Et s'il ne marche pas seul, qui sont ceux qui le servent? Écoutez attentivement. Tous les esprits impurs n'agissent pas de la même manière. Il existe des anges déchus qui ont participé à la rébellion et maintiennent des hiérarchies, influençant structures, systèmes et cultures. On les appelle principautés et puissances. Ils agissent comme des commandants de l'ombre, organisant l'oppression, érigeant des idoles et entretenant des mensonges répandus. Il existe aussi des démons, des esprits impurs qui cherchent à habiter les corps pour agir de près, blessant, asservissant et tentant. Lorsque j'ai marché parmi vous, j'en ai chassé beaucoup. Ils ont supplié de ne pas être jetés dans l'abîme, car ils savent que le temps joue contre eux. Ne confondez pas. Les anges déchus manipulent les courants de pensée. Les démons cherchent des portes à l'intérieur de l'individu. L'un construit des forteresses, l'autre enchaîne des vies. Mais tous deux obéissent à la même sentence. Ils sont déjà vaincus. Vous ne luttez pas contre la chair et le sang, alors ne vous laissez pas tromper par les apparences. Le discernement est une arme. La vérité est un mur. La sainteté est un bouclier. Là où la lumière de l'Évangile pénètre, les chaînes tombent et les mensonges perdent leur force. Si l'ennemi rassemble ses armées, mon Père les dote d'autorité. Je vous ai donné un nom et un objectif pour résister. Et si vous vous demandez comment surmonter ces influences ancestrales, sachez ceci. La vérité suivante dévoile leur stratégie et révèle pourquoi la terre est devenue un champ de bataille. Mes frères, comprenez bien, les anges tombés avec moi n'ont pas perdu leur essence céleste. Ils demeurent des êtres spirituels, dotés d'intelligence et de pouvoir. Leur rébellion ne les a pas transformés en démons. Ils ont simplement perdu leur place dans le royaume de mon Père. Les démons, en revanche, appartiennent à une autre catégorie. Des esprits impurs qui errent désincarnés, cherchant désespérément à habiter les hommes ou les animaux pour agir. Vous souvenez-vous de l'homme de Gadara? Une légion de démons le tourmentait et, en me voyant, ils supplièrent d'entrer dans des ports. Cela révèle leur misère. Sans corps, ils ne peuvent agir comme ils le souhaitent. Les anges déchus, en revanche, n'ont pas besoin de posséder. Ils influencent de l'extérieur, bâtissant des empires, corrompant les cultures et renforçant les systèmes d'oppression. C'est pourquoi Paul a dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les autorités. » Chaque catégorie de mal agit différemment. Mais toutes deux servent le même chef déchu, qui n'est rien d'autre que vaincu. Cette distinction est essentielle. L'ennemi attaque non seulement des individus, mais aussi des structures entières. Mais là où la vérité est proclamée, son influence se dissout, car la lumière expose les mensonges, et l'autorité du ciel fait taire les cris des ténèbres. Après l'expulsion, l'ennemi n'avait plus sa place au ciel. Alors, mes frères, le champ de bataille s'est déplacé. Il est désormais ici, où vous vivez. La terre est devenue le théâtre du conflit. Satan et ses anges cherchent à corrompre la création que mon Père aime, attaquant les êtres humains parce que vous portez l'image du Créateur. Sa haine n'est pas dirigée contre la terre, mais contre le reflet de Dieu en vous. Il sait qu'il ne peut vaincre l'Éternel, alors il cherche à détruire ce qu'il a de plus précieux, les enfants que mon Père considère comme les siens. Chaque tentation, chaque mensonge, chaque injustice
est une tentative de l'ennemi pour vous arracher à la communion. Mais sachez ceci, rien de ce qui arrive n'est hors de portée de mon Père. Le mal peut crier fort, mais il est limité. Il n'agit que dans le temps et l'espace qui lui sont impartis. Cette guerre n'est pas entre égaux. C'est un ennemi déchu qui tente de s'emparer de ce qu'il peut avant son jugement final. La terre, par conséquent, n'est pas seulement un lieu de souffrance, mais aussi un lieu de témoignage. Chaque choix que vous faites montre à l'univers si vous faites confiance aux mensonges de l'accusateur ou à la vérité du Créateur. Demandez-vous, pourquoi mon Père n'a-t-il pas tout mis fin au moment de la rébellion? Parce que sa justice n'agit pas comme la précipitation des hommes. Mon Père n'improvise pas, il ne décide pas impulsivement. Il a établi que tout jugement doit être public, visible et incontestable. L'univers entier doit le voir pour ne plus jamais douter. S'il avait détruit l'ennemi immédiatement, les anges se seraient peut-être demandé « Se pourrait-il que Lucifer ait eu raison et que Dieu l'ait simplement réduit au silence ?» Non, mes frères, le mal doit se révéler au grand jour, afin que tous comprennent où il mène. C'est pourquoi Satan agit encore, pour que son mensonge soit révélé comme tel, pour que ses ténèbres prouvent qu'elles ne génèrent pas la vie, pour que chaque être créé voie de ses propres yeux la fin de la rébellion. Le jugement sera inévitable, mais seulement lorsque chaque acte sera enregistré et que chaque voix pourra témoigner. L'atermoiement n'est pas une négligence, c'est une justice parfaite. Car lorsque la sentence sera prononcée, personne ne pourra la contester. Et même l'accusateur s'inclinera, reconnaissant que mon Père est juste. L'apôtre Jean a vu et écrit « Il y aura un grand trône blanc, des livres ouverts, et tous les êtres, anges et hommes, apparaîtront. Rien ne sera caché. Le jugement ne sera pas une simple condamnation, mais une révélation. Mon Père exposera devant l'univers entier chaque choix, chaque acte, chaque rébellion. Satan et ses anges seront là, non pas comme maîtres, mais comme accusés. Ce jour n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Et dans ce tribunal, il n'y aura pas d'appel. Aucun argument ne pourra être soutenu contre la vérité. L'adversaire, qui accuse depuis des siècles, sera accusé. L'accusateur sera réduit au silence par le témoignage même de la création. Mes frères, lorsque vous entendrez parler du jugement, ne pensez pas seulement à la terreur, pensez à la restauration. Car ce que mon Père demande, ce n'est pas seulement le châtiment, mais la purification. Il veut ôter de l'univers toute souillure, toute douleur, toute tromperie. Le jugement sera l'accomplissement de la sainteté. Ce jour-là, chaque larme sera essuyée, chaque injustice réparée, et la victoire sera publique, éternelle et incontestable. Jusque-là, la patience de Dieu invite à la confiance. Mais rappelez-vous, la sentence est déjà écrite et la fin de l'ennemi est déjà scellée. Mes frères et sœurs, écoutez. Mon Père n'a pas désiré des serviteurs programmés, mais des enfants qui ont choisi de l'aimer. C'est pourquoi il a donné à chaque créature quelque chose de sacré, le libre arbitre. Cette liberté est la plus grande preuve de son amour. Car ceux qui aiment vraiment ne forcent pas, ils invitent. Ceux qui désirent une relation n'imposent pas, ils attendent. Satan s'est rebellé parce qu'il a utilisé ce don pour choisir l'orgueil plutôt que l'adoration. Et le même risque vous a été présenté. Demandez-vous, quelle valeur aurait votre foi s'il n'y avait aucune possibilité de doute? Quel poids aurait votre obéissance s'il n'y avait aucune possibilité de désobéissance? Sans liberté, il n'y a pas d'amour, seulement une obligation. Et mon Père ne voulait pas de marionnettes, il voulait des enfants. C'est pourquoi Satan n'a pas été détruit immédiatement. Car si chaque choix contraire entraînait une mort instantanée, où serait la liberté? Ce ne serait pas l'amour, ce serait la peur. Et le royaume des cieux n'est pas bâti sur la peur, mais sur la vérité.
Le libre arbitre est la porte de l'amour authentique, et aussi le chemin de la rébellion. Mais mon père a quand même choisi de l'offrir, car il préférait risquer le rejet plutôt que d'avoir des enfants qu'il n'aurait jamais pu choisir. Observez avec moi. Lorsque le Père a créé les anges, il leur a donné la liberté. Lorsqu'il a créé l'humanité, il a fait de même. Il savait que certains se retourneraient contre lui, mais il a quand même décidé d'offrir ce don. Car l'amour n'a de valeur que s'il est né d'un choix. Si je vous commandais « Amen » et que vous n'aviez pas d'autre choix, serait-ce de l'amour? Non. Ce serait une imposition. Ainsi, l'univers entier témoigne que chaque être est responsable de ses propres décisions. L'ennemi a trompé beaucoup de gens, mais n'a forcé personne. Chaque ange qui est tombé l'a fait de son plein gré. Et chaque être humain qui s'égare l'est parce qu'il choisit de ne pas écouter la voix du Père. Cela démontre la profondeur de l'amour divin. Il respecte même ceux qui le rejettent. Il continue d'offrir sa miséricorde jusqu'à la fin. Ne confondez pas cette patience avec de la faiblesse. C'est de l'amour. Un amour qui attend, un amour qui appelle, un amour qui désire que chacun se repente. Et aujourd'hui encore, la question résonne. Que ferez-vous de la liberté que vous avez reçue? L'utiliserez-vous pour vous en aller ou pour revenir? Beaucoup se demandent, si mon père savait que certains se rebelleraient, pourquoi leur a-t-il donné la liberté? Car sans liberté, il n'y a pas de vérité. Imaginez si, dès la première désobéissance, il détruisait la créature. Serait-ce la liberté? Ou serait-ce un avertissement? Tout choix en dehors de la volonté divine entraînerait la mort immédiate. Ce n'est pas du libre arbitre, c'est de la manipulation. L'amour ne peut naître sous la menace. Mon père ne craint pas les choix humains, car sa vérité ne dépend de l'acceptation de personne. Il demeure souverain, même rejeté. De plus, il est capable de transformer même les conséquences de la rébellion en témoignage pour l'univers entier. Le dilemme, par conséquent, ne se pose pas à Dieu, mais à nous. Que ferons-nous de cette liberté? Choisirons-nous de suivre le même chemin que Lucifer, en quête de gloire personnelle? Ou reconnaîtrons-nous que seule la présence du Créateur permet la vie? Le Père a offert la liberté parce qu'il voulait un amour authentique et non une obéissance forcée. Il connaissait le risque, mais il savait aussi qu'à la fin, son amour triompherait du mensonge. Mes frères, souvenez-vous de cette vérité. L'amour irréfutable ne sera jamais amour. Si mon père n'avait créé que des êtres incapables de rébellion, il aurait créé des machines. Il n'y aurait pas d'adoration spontanée, pas de gratitude sincère, seulement des rouages obéissant à des ordres. Mais il ne voulait pas d'un paradis peuplé de robots. Il voulait une famille. Et la famille ne se construit que par le choix. Lucifer a rejeté cet amour, et de nombreux anges l'ont suivi. Mais vous pouvez encore en décider autrement. Quand vous me verrez sur la croix, réalisez. C'est là que la liberté humaine a rencontré l'amour divin. Beaucoup ont choisi de me rejeter, de me livrer, de me crucifier. Mais mon Père a transformé le plus grand rejet en la plus grande preuve d'amour. Cela montre que le libre arbitre ne contrecarre pas les plans de Dieu. Au contraire, il révèle sa gloire. L'univers entier voit que, même face à la rébellion, l'amour demeure. La liberté a permis l'émergence du mal, mais elle a aussi permis à l'amour de se prouver éternel. C'est pourquoi je dis, la plus grande victoire du ciel n'a pas été de me libérer de la croix, mais de m'en relever. Mes frères, réfléchissez avec moi. Si, au moment où Lucifer s'est rebellé, mon Père l'avait abattu devant tous, que serait-il arrivé? Le ciel serait devenu silencieux, mais non par adoration, mais par peur. Les anges auraient continué à servir, non par amour, mais par peur de subir le même sort. Et l'humanité, en apprenant cette histoire, n'aurait peut-être jamais compris la véritable valeur de la liberté. Mon Père ne voulait pas de sujets terrifiés, mais des enfants qui le choisissaient volontairement.
C'est pourquoi le jugement a été différé. Le mal doit se révéler, le mensonge doit montrer ses limites. Alors seulement, l'univers verra qu'il n'y a pas de vie hors de la présence du Créateur. Si Dieu avait détruit Satan immédiatement, il n'y aurait pas eu de véritable choix. Le libre arbitre n'aurait été qu'une illusion. Mais en laissant l'ennemi exister un temps, le Père a laissé à chaque créature la possibilité de tester son cœur. Aujourd'hui encore, chacune de vos décisions résonne au tribunal éternel, révélant qui vous servez vraiment. La vérité qui libère ou le mensonge qui emprisonne. Comprenez bien, mon Père ne réagit jamais comme les hommes. La justice humaine est marquée par la précipitation et l'impulsivité. Face à la trahison, vous désirez une vengeance immédiate. Face à l'injustice, vous réclamez un châtiment immédiat. Mais le caractère de Dieu n'est pas mû par la fureur, mais par la perfection. Il est patient, non par faiblesse, mais parce que son amour est éternel. Cette patience, cependant, n'est pas une licence pour le mal. C'est simplement un temps accordé pour que la vérité soit révélée, afin que les cœurs endurcis puissent encore entendre l'appel. L'adversaire en confond beaucoup, leur faisant croire que le silence de Dieu est une absence. Mais ne vous y trompez pas. Chaque acte, chaque parole, chaque choix est enregistré. Le Père n'oublie rien. Son temps n'est pas comme le vôtre. Tandis que vous comptez les jours, il construit l'éternité. C'est pourquoi, même lorsqu'il semble que le mal triomphe, sachez que ce n'est qu'un chapitre. Le jugement est déjà fixé, et la patience de Dieu est une nouvelle occasion de se repentir. Mes frères et sœurs, voici un mystère. L'ennemi, dans sa rébellion, sert encore le plan éternel de mon Père. Non pas que Dieu approuve ses actions, mais parce qu'il est suffisamment souverain pour transformer même le mal en instrument de sa gloire. Le diable cherche à blesser, mais le Père utilise la blessure pour révéler la guérison. L'accusateur cherche à emprisonner, mais la grâce transforme les emprisonnements en témoignages. Pensez à la croix. Satan croyait avoir gagné en me livrant à la mort. Mais c'est précisément à ce moment-là que la victoire éternelle a été remportée. Ce que l'ennemi avait prévu comme défaite est devenu triomphe. Cela montre que son pouvoir est limité et que sa fureur, involontairement, contribue à l'accomplissement de la promesse. Rien de ce qu'il fait ne peut contrecarrer les plans du ciel. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous affrontez des difficultés et que vous sentez l'ombre de l'ennemi, ne désespérez pas. Mon Père garde le contrôle. Même les attaques de Satan deviennent, en fin de compte, des tremplins qui vous mènent à la victoire. Au début de mon ministère, l'Esprit m'a conduit au désert. Là, pendant 40 jours, j'ai affronté la faim, la solitude et les tentations de l'ennemi. Satan s'est présenté, offrant pain, puissance et gloire, tout ce que le monde apprécie. Il croyait pouvoir me détourner de ma mission. Mais à chaque proposition, je répondais par la parole. Il est écrit. Cette confrontation n'était pas une coïncidence, mais faisait partie du plan de mon Père. Car seuls ceux qui surmontent la tentation peuvent porter le péché du monde. J'avais besoin d'être mis à l'épreuve, en tant qu'homme afin que, en tant que fils, je puisse vaincre pour tous. Le désert n'a pas été une défaite, c'était une confirmation. J'ai montré que ni la faim, ni l'ambition, ni la gloire de ce monde ne peuvent ébranler ceux qui sont fermes dans la vérité. Satan est parti honteux, mais la leçon est restée. La résistance est possible, car la parole est vivante et puissante. Et si j'ai vaincu au désert, vous le pouvez aussi, car la même parole continue d'être votre épée et votre bouclier. Mes frères, quand le moment fut venu, l'ennemi frappa à nouveau. Satan entra dans le cœur de Judas, celui qui marchait avec moi, qui partageait le pain et la communion. Avec 30 pièces d'argent, il me livra au chef. Pour beaucoup, ce fut le plus grand triomphe de l'adversaire, utiliser un disciple pour trahir le maître.
Mais ce qui semblait être une victoire n'était que l'accomplissement du plan éternel. Car sans trahison, il n'y aurait pas de prison. Sans prison, pas de croix. Et sans la croix, pas de rédemption. L'ennemi pensait que la mort serait la fin, mais en réalité, c'était le début du salut. Le bois qu'il avait conçu comme honte devint un autel de gloire. La croix, lieu de douleur, devint un signe de victoire. Souvenez-vous, même lorsque les ténèbres semblent dominer, mon Père transforme le mal en instrument d'espoir. Judas m'a livré, mais je me suis livré moi-même de bon gré, car l'amour accomplit toujours ce que le mal cherche à détruire. Regardez la croix et comprenez, rien, absolument rien, n'échappe au contrôle de mon Père. Satan s'est servi de Judas, a incité les chefs, a enflammé les foules, mais tout cela n'a conduit qu'à l'accomplissement de la promesse faite depuis l'Éden. La descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Le mal n'est jamais souverain, il n'est qu'une étape pour que la souveraineté de Dieu brille encore plus fort. Quel que soit le complot de l'ennemi contre vous, mon Père peut le transformer en tremplin vers la victoire. Les larmes qui coulent aujourd'hui peuvent devenir témoignages demain. Avez-vous déjà vécu quelque chose qui semblait être la fin, pour ensuite réaliser que c'était le début de quelque chose de plus grand? C'est ce que fait le Père. Il transforme la douleur en but, la ruine en restauration, les ténèbres en lumière. La victoire n'est pas différée, elle est déjà acquise. Satan n'écrit pas le dernier mot. Mon Père l'écrit. Et tout ce qu'il écrit demeure à jamais. Pour mieux comprendre le cœur de mon Père, réfléchissez à la parabole du fils prodigue. Un fils a réclamé son héritage, est parti, a tout dilapidé et est tombé dans la pauvreté. Lorsqu'il a décidé de revenir, il s'attendait au rejet, mais a trouvé des bras ouverts. Mon Père est ainsi fait. Il n'élimine pas ceux qui s'égarent. Il attend. Il n'a pas détruit Satan immédiatement, non pas parce qu'il approuve la rébellion, mais parce que sa nature est d'aimer, d'attendre et de donner une chance au retour. Sa patience dépasse l'entendement humain. Vous désirez souvent une justice rapide. Lui, en revanche, désire la restauration. Cette histoire montre que, même lorsque vous êtes perdu, le Père ne ferme pas la porte. Son amour ne dépend pas de vos performances, mais de son essence. C'est ce que Satan n'a jamais compris. Il pensait que le pouvoir était la domination, mais le vrai pouvoir est l'amour sans mesure. Mes frères, ne confondez pas patience et oubli. Que Satan existe encore ne signifie pas qu'il échappera. Le jour est venu. Le trône sera élevé, les livres seront ouverts, et l'univers entier verra le jugement. Mais comprenez bien, ce ne sera pas seulement une destruction, mais une restauration. Mon Père veut non seulement effacer le mal, mais aussi restaurer tout ce qui a été blessé, purifier ce qui a été contaminé, réconforter ce qui a été blessé. Au jugement, chaque larme sera essuyée, chaque injustice corrigée, chaque douleur transformée en victoire. Satan sera exposé, humilié et condamné à jamais. L'adversaire qui a semé la division et la mort restera dans les mémoires comme un exemple éternel que la rébellion ne soutient pas la vie. Mais vous, qui restez fidèles, verrez naître un royaume où il n'y aura plus ni douleur, ni deuil, ni ténèbres. La restauration sera complète. La fin de l'ennemi est déjà écrite, et l'avenir de ceux qui croient en moi est déjà assuré. Mes frères, ce qui a commencé comme une question, pourquoi mon Père n'a-t-il pas détruit Satan immédiatement, nous a conduits ici, devant la plus grande vérité. La victoire a déjà été déclarée. Lorsque je suis monté sur la croix, l'ennemi a cru avoir gagné. Il s'est réjoui de me voir humilié, couronné d'épines, cloué comme un criminel. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que chaque coup, chaque moquerie, chaque goutte de sang versée accomplissait le plan éternel. Au moment où j'ai rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré
La terre a tremblé et les cieux ont déclaré: la rédemption était accomplie. La croix n'était pas un signe de défaite, c'était une proclamation de triomphe. Là, l'adversaire a été publiquement exposé comme vaincu. Là, l'accusateur a perdu le droit de condamner les croyants. Et lorsque je me suis relevé le 3e jour, j'ai prouvé à l'univers entier que même la mort, l'arme la plus redoutée, ne pouvait m'arrêter. Si la mort elle-même était vaincue, que restait-il à l'ennemi, sinon attendre sa sentence finale? Il agit toujours, trompe toujours, rugit toujours comme un lion, mais c'est un lion enchaîné. Son temps est compté, sa force limitée, sa défaite déjà scellée. Alors, n'ayez pas peur. Vivez avec la certitude d'appartenir à un royaume inébranlable. Le monde peut sembler dominé par les ténèbres, mais tout cela n'est qu'une apparence passagère. La lumière a déjà brillé et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Mon père a choisi de ne pas détruire l'ennemi immédiatement, car il voulait révéler la justice, la patience et surtout l'amour. Il voulait montrer que la liberté est réelle, que l'amour ne s'impose pas, que la fidélité se choisit. Mais ne confondez pas attente et faiblesse. La fin est déjà là. Satan sera jeté dans l'étang de feu avec tous ceux qui choisissent les ténèbres. Et vous, qui me choisissez, vous hériterez d'un royaume éternel, où il n'y aura plus de douleur, plus de larmes, plus de nuit. Alors maintenant, je vous le demande, face à cette vérité, que choisirez-vous? Continuerez-vous à vous accrocher aux mensonges de l'accusateur ou marcherez-vous dans la victoire déjà remportée sur la croix? Le choix est devant vous. J'ai déjà gagné. La victoire est déjà certaine. Mais chaque cœur doit décider à qui il appartient. La voix de l'ennemi murmure encore, mais la mienne crie plus fort: viens à moi et je te donnerai la vie éternelle. Mes frères, si vous êtes restés jusqu'à la fin et que vous avez profité de ce moment que nous avons partagé ensemble, je vais vous demander encore une fois de nous aider à grandir et à atteindre plus de personnes. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches, diffusez du contenu de qualité autour de vous. Cela ne fera pas seulement du bien à votre cœur, mais aussi à chaque personne que ce message pourra toucher. Je vous souhaite une journée pleine de paix, que mon Père bénisse et prenne soin de chacun de vous. Et n'oubliez pas, nous nous retrouverons très bientôt pour un nouveau moment de partage et de connaissance ici sur cette chaîne.